Hey yo, wagwan la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, déjà, je tiens à vous dire que Balou, il est pas là. Il est à Marseille depuis 2 jours. Donc, c'est pour ça qu'il apparaît pas dans le French Plug Show. Mais on revient très lundi avec un épisode très lourd. Pour les 3 derniers épisodes de lundi, mardi et mercredi, on va essayer de faire des spéciales avec des défis, des délires et tout, etc. Ce seront ouais, les 3 derniers épisodes de la saison. Donc, on va essayer de faire du lourd quand même. Et voilà, aujourd'hui, je prends le contrôle de la chaîne YouTube, je prends le contrôle du French Plug Show parce que j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai vraiment quelque chose d'important à vous dire. Donc voilà, il faut savoir que j'ai entre guillemets plusieurs maladies qui me... Comment dire, j'ai plusieurs maladies en fait qui me freinent dans mon business ou pas qui m'empêchent d'avancer, mais qui m'empêchent d'avancer à la vitesse à laquelle j'aimerais aller. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec vous. Voilà, parce que jusqu'à aujourd'hui, je vous cachais les choses. Il y avait forcément des jours où vous ne compreniez pas pourquoi Emma il est dans le show, pourquoi Emma il n'est pas dans le show, pourquoi Emma il est sur YouTube, pourquoi Emma il disparaît pendant 3 semaines de YouTube. Voilà, je vais tout vous raconter aujourd'hui. On va partir de la base et je vous raconterai où j'en suis aujourd'hui et ce que j'ai décidé de faire pour changer. Je vous invite, dans un premier temps, à aller me suivre sur ma page YouTube. Sur ma page YouTube, vraiment, comme je vous l'ai dit, à partir de lundi, je serai vraiment très actif. Et d'ailleurs, il y aura un projet qui va arriver par rapport justement à tous mes problèmes de santé. Mercredi à 18 h, je vais lancer un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Aïma l'ours, allez tous suivre en balle. Et en gros, ce concept, ça va être l'évolution de ma santé. En gros, dans ce concept, je vais vous parler de tout. Dans cette vidéo, justement, cette vidéo ici, je vais vous raconter tous mes problèmes de santé, pourquoi je les ai, pourquoi j'étais pas présent dans le show, etc. Et je fais cette vidéo aussi pour récupérer de la force. J'ai besoin de votre force pour réussir, pour aller au bout de mes objectifs. Donc, suivez-moi tous sur ma chaîne YouTube avec MAD. On va suivre, comment on appelle ça ? Une routine journalière pour pouvoir perdre du poids, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau du sommeil, parce que je ne dors pas beaucoup, au niveau de tout. Donc suivez-moi sur mon YouTube, Aïma l'ours. On va essayer d'évoluer, on va essayer d'avancer, de faire les choses mieux. Pour aider les personnes qui ont les mêmes problèmes que moi ou même d'autres problèmes de santé, pour essayer de vous motiver et qu'on essaie d'avancer ensemble tout simplement. Je vous raconte tout ça après le générique. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Donc faut savoir que j'ai plus ou moins toujours été une petite bouboule depuis que je suis tout petit. J'ai pris du poids assez rapidement. Ben voilà, maman elle a un restaurant. Maman elle cuisine super bien, mamie elle cuisine super bien, papa il cuisine bien, on mange bien à la maison. Donc voilà, j'ai toujours adoré manger, j'ai toujours aimé manger de la merde. Quand je dis de la merde, c'est des fast-food, manger en grande quantité et tout, etc. J'ai toujours adoré ça. Donc j'ai toujours été une petite bouboule, mais je me suis toujours assumé. Ça veut dire que j'étais timide. Quand j'étais plus jeune, j'étais timide, mais c'était pas des complexes. Je me suis toujours plus ou moins assumé. Après, forcément, il y a la période de l'adolescence où on perd confiance en soi, justement, parce qu'on veut plaire aux filles, parce que le regard des gens sur nous change, parce que forcément, comme on est une période où on veut plaire, où tout le monde veut être comme les idéaux qu'on peut voir à la télé, tu sais, les gars musclés, tablettes de chocolat et tout, etc. Tu vois ce que je veux dire? On a tous envie d'être comme ça, donc forcément, il y a une période de ma vie où je me disais pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis pas comme ça et tout, etc. En fait, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai 2 problèmes de santé. J'ai des problèmes cardiaques et j'ai des problèmes de tension. Par rapport à ma tension, j'ai toujours été quelqu'un qui a une hypertension. Je suis en moyenne, ma moyenne de tension est de 16, alors qu'une personne lambda, c'est entre 12 et 14, voilà. Moi, ma moyenne normale est de 16. Et dernièrement, ma tension était assez élevée, elle tournait autour des 18, 19 de tension. Et c'est pour ça qu'il y a eu des semaines où j'ai dû travailler de chez moi, que je ne pouvais pas être dans le show, parce qu'il fallait vraiment que c'est sous ordre des docteurs, il fallait vraiment que je me repose et que je me calme en fait. Ça veut dire que je suis pas énervé tout le temps, mais c'est quand tu es entrepreneur, tu es H24 sous tension. Je dis pas que c'est négatif en fait. Je dis juste qu'il y a certaines personnes qui vont réussir à vivre la tension mieux que d'autres en fait. Parce que quand tu es entrepreneur, si tu travailles pas ou si tu te lèves pas le matin,
ou si tu te mets pas un coup de boost tout seul, il n'y aura pas d'argent qui va rentrer. Tu n'es pas salarié, il n'y a personne qui te paye, c'est toi qui es maître et qui est maître de ton propre argent, de ton propre business. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, depuis tout petit, j'ai toujours fait de la tension. J'ai toujours eu une tension un peu plus élevée que la normale. Ça veut dire que quand j'étais la tension la plus basse que j'ai jamais eue, c'était 15. Donc voilà, et en fait, dernièrement, ça a commencé à me créer vraiment des problèmes de maux de crâne. Ça a commencé à jouer sur mon humeur parce que j'avais mal à la tête, j'ai mal aux yeux et tout, etc. Et en fait, mon docteur m'a dit sincèrement, il est venu, je suis allé le voir, il m'a dit sincèrement que je pouvais faire un AVC à n'importe quel moment. Et en fait, c'est là où il y a eu toute la période où j'étais vraiment moins présent dans le show, où j'étais vraiment moins présent avec l'équipe, sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube et tout, etc. Il a vraiment fallu que je calme tout. Là, c'était vraiment grave. J'étais au bord de faire un AVC ou quelque chose de vraiment grave. Donc, il a fallu que je stoppe tout. Il a fallu que je me mette de côté. Il a fallu que je me repose. Et c'est cette période, justement, où j'ai disparu toute une semaine sur le show et je n'étais plus là. Par la suite, mes problèmes de tension ont été aggravés. Pourquoi? Parce que je fais ce qu'on appelle de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, en fait, c'est quand tu dors et en gros, tu dors, mais tu arrêtes de respirer dans la nuit, en fait. Ça veut dire que moi, il y a ma gorge qui va se serrer et l'air pourra plus rentrer. Donc, je vais ronfler très, 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 très fort parce que l'air, en fait, quand il va rentrer, il aura du mal à rentrer. Du coup, en fait, en passant par la paroi, là, justement, pour rentrer, il va faire un bruit de ronflement. C'est pour ça que je ronfle super fort. Ce qui fait que, en fait, comme je fais de l'apnée du sommeil, ça a des conséquences. L'une des conséquences, c'est que je suis tout le temps fatigué, mon sommeil n'est pas réparateur du tout. Tous les soirs où je ronfle, pour moi, c'est comme si j'avais pas dormi, comme si j'avais fait une nuit blanche. Et c'est pour ça que des fois, je suis KO alors que la journée, elle vient de commencer. Le manque de sommeil, forcément, va augmenter ma tension et augmenter ma pression sanguine. Donc, ce qui fait que, voilà, ce problème-là ne va pas arranger mes problèmes de tension et tout, etc. Et ça fera que je serai toujours de mauvaise humeur, que je ne pourrai pas me reposer et tout, etc. Bon, après, par rapport à ce problème-là, il y a une machine avec laquelle je suis censé dormir. Bon, là, franchement, cette vidéo, je vous dis toute la vérité. Il y a une machine avec laquelle je suis censé dormir et cette machine, en fait, va envoyer de l'air va m'envoyer de l'air dans la gorge et tout, etc. Justement pour ouvrir ma paroi pour que je puisse dormir et avoir un sommeil réparateur. Cette machine, je l'ai boycottée ces derniers temps. Je vais pas vous mentir, je l'ai boycottée parce que c'est chiant d'avoir une machine comme ça, H24, tous les soirs, etc. C'est vraiment un truc qui me casse les couilles. Je dois déplacer avec, dormir avec, faire ma vie avec et tout, etc. Et franchement, ça me fatigue, j'en ai marre. Mais bon, là, c'est choisir entre quelque chose qui te casse les couilles et vivre plus longtemps. Donc, au final, quand tu te poses 2 minutes et que tu réfléchis un peu plus longtemps, tu te dis, bon, en vrai de vrai, le choix, il est vite fait. J'ai pas envie de mourir maintenant. Mon business est en train de se développer. Il y a Bibou, il y a ma famille, il y a mes potes, il y a tout le monde. Donc, forcément, je vais tout faire pour avoir une meilleure santé, pour aller de l'avant. Et je vous dis cette vidéo parce qu'en fait, il va falloir que vous m'aidiez. Il va falloir que si jamais un jour tu me croises dans un fast-food, tu me casses les couilles. Je sais pas votre taf, hein, mais moi je vous considère tous comme des membres de ma famille. Vous pouvez m'envoyer un message comme ça. Yo Aïma, t'as dormi avec ta machine cette nuit. Voilà, vraiment qu'on crée une relation entre vous et moi qui vraiment fasse comme... En fait, quand je suis arrivé avec le Gracieux Gang. Le Gracieux Gang, c'est voilà, c'est tous ceux qui s'assument. Que tu sois maigre, que tu sois gros, que tu sois violet, que tu sois jaune, que tu sois... Peu importe qui tu es, que tu t'assumes comme tu es. Et voilà, et ça c'est ma mentalité jusqu'à maintenant, le Gracieux Gang. Et j'aimerais qu'on reprenne le Gracieux Gang tous ensemble. Qu'on fasse une grande famille Gracieux Gang et qu'on se donne des conseils. Ça veut dire que moi, que je vous réponde à vos messages, que vous répondiez, que vous m'aidiez, que vous m'envoyez des messages. Voilà, on est ensemble et on avancera ensemble. Donc comme je vous ai dit au tout début, j'ai aussi des problèmes de cœur. En gros, mon cœur, il n'est pas assez puissant pour ma masse corporelle. Genre, déjà petit, il était juste assez fort pour ce que j'étais. Et plus je grossis, plus mon corps, il galère justement à répandre le sang dans tout mon corps, ce qui peut avoir comme conséquence que il n'y ait pas assez de sang. Enfin, le sang passe mal dans mes jambes, ce qui fait que d'un seul coup, je peux ne plus sentir mes jambes et tomber au sol. Je suis essoufflé super vite. Voilà, c'est un des problèmes que j'ai, des problèmes cardiaques. Je devais être opéré de la aorte il n'y a pas longtemps.
Avec mon médecin, on a vu justement que si je suivais un traitement, que si justement je suivais un traitement, que je perdais du poids, bah, je pouvais éviter cette opération. Donc j'ai choisi cette option. Donc j'ai décidé vraiment de m'y mettre au sport pour de vrai avec la Mad Attitude. J'ai décidé de vraiment m'y mettre avec lui. De perdre du poids, de me muscler, de prendre soin de moi, de manger mieux, d'arrêter les sodas, de boire de l'eau. Et voilà. Et en fait, il faut savoir un truc aussi. Je sais pas, je vais le dire pour les personnes comme moi qui boivent que du soda, que du jus, qui boivent pas d'eau. Des fois, en fait, quand tu bois pas d'eau, tu vas avoir des migraines comme quand tu as la gueule de bois. En fait, quand tu bois de l'alcool, ça te dessèche et en fait, c'est ce qui fait que le lendemain, tu as la gueule de bois. Et ben, c'est pareil quand tu bois pas d'eau et que tu bois que des sodas ou des jus de fruits. Tu as mal à la tête, tu te sens pas bien, tu as la tête qui tourne, tu te sens bizarre et tout, etc. Ben ça, c'est parce que ton corps, il te réclame de l'eau, frérot. Ton corps, il marche à l'eau, il marche pas au sucre. Il faut savoir que le sucre, c'est une drogue, en fait. Là, je vous dis, je vous parle sérieusement, le sucre, c'est une drogue. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques temps, j'étais vraiment accro au sucre. Bon, là, ça va mieux. Mais j'étais vraiment accro au sucre. Et un soir, j'arrivais pas à dormir. J'étais là, je me tournais dans le lit. J'avais mal au crâne, j'avais la bouche pâteuse. Genre, je sentais qu'il manquait un truc. Vraiment. Et du coup, j'arrivais tellement pas à dormir, j'étais tellement énervé que j'ai décidé de sortir, de marcher dans la rue et tout, etc. Et il y avait un fait à crêpes à côté de chez moi qui était ouvert très tard. J'ai décidé d'y aller, j'ai acheté une canette, mais comme ça, hein, genre, sans me dire que c'était ça le problème. J'ai acheté une canette, je suis rentré chez moi, je l'ai mis au frigo, la canette, j'arrivais pas à dormir, je tournais. Après, je me suis dit, vas-y, j'ai soif, j'ai pris la canette, j'ai bu et je vous jure que j'ai trouvé le sommeil dans les 6 minutes qui suivaient. Et ça m'est arrivé une autre fois, j'ai refait le test avec du sucre et c'est vraiment ça. Le sucre, c'est une drogue. Le sucre, c'est une drogue qui est plus addictive que la cocaïne, que la lead et tout, etc. Donc, faites attention à ça. Genre, le sucre, c'est vraiment très dangereux. Genre, franchement, quand on est petit, nos darons, ils nous disent, voilà, on va aller au McDo une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. On va manger une glace une fois par semaine. Bah, en fait, c'est pas pour rien. C'est justement pour qu'on s'habitue pas à ce genre de merde. Mais une fois qu'on se retrouve livré à soi-même, bah, on mange ce qu'on aime, ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait humain. Mais ce qui est humain aussi, c'est de préserver sa vie et de préserver sa vie et de tout faire pour vivre le plus longtemps possible. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer un concept sur ma chaîne YouTube chaque semaine et je vous pousse, si jamais vous voyez que la vidéo elle sort pas, je vous pousse vraiment à m'envoyer des messages pour me dire Aïma, qu'est-ce qui se passe, tu déconnes et tout, etc. Mercredi à 18h, je sortirai ma première vidéo. En gros, ce sera un peu un délire, un concept comme le grand perdant. Et en gros, avec MAD, on va faire tout un concept, on va faire toute une routine journalière pour que je puisse perdre du poids rapidement et être en meilleure santé. Je fais ce concept pour 2 choses, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mental, sauf quand ça me concerne. Ça veut dire que quand ça va concerner le taf, quand ça va concerner mon équipe, quand ça va concerner du charbon, quand ça va concerner tout ça, j'aurai vraiment le mental de tout faire de A à Z. Mais lorsque ça concerne ma santé, ben, j'ai tendance à être un peu flemmard, j'ai tendance à me dire « Ah, ben là. Et aujourd'hui, je m'engage envers vous à le faire. Aujourd'hui, je vous regarde dans les yeux, enfin, à travers cet écran, mais je vous regarde vraiment dans les yeux. Et je vous promets de perdre du poids. Je vous promets de suivre ce programme jusqu'à la fin. Je vous promets vraiment d'être en meilleure santé pour qu'on puisse communiquer ensemble le plus longtemps possible, pour qu'on puisse avancer ensemble le plus longtemps possible. D'ailleurs, dans ma vidéo de mercredi, excusez-moi, il y aura Bibou, puisque Bibou, elle a décidé aussi de faire ce concept avec moi. On va le faire ensemble, histoire de se tirer vers l'avant, histoire d'avancer en tant que couple, ensemble. Donc, vous verrez Bibou pour la première fois mercredi. J'espère vraiment avoir votre soutien. Ça me touche, là, je suis ému parce que c'est, comme je vous dis, hein, aujourd'hui on est vendredi, ce matin à 4h30 du matin. Je suis parti à l'hôpital pour voir mon médecin. Je suis parti à l'hôpital et le bilan n'était pas positif, hein, on va pas se mentir. Le bilan n'était pas positif. Par rapport à la dernière fois où je l'ai vu, bon, j'ai perdu des kilos. Faut savoir que j'ai perdu quelques kilos depuis que je suis revenu de Los Angeles parce que voilà, j'ai mon équipe qui est derrière moi quand même, qui chaque jour me parle, me pousse à faire les choses de façon respectable. Donc j'ai arrêté les sodas, tout ce qui est soda à bulles, j'ai arrêté. Petit à petit, je vais arrêter, enfin pas petit à petit, dès maintenant, je vais arrêter tout ce qui est jus de fruits, me concentrer vraiment que sur de l'eau, boire de l'eau, beaucoup d'eau, faire du sport, manger correctement. Et voilà, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous forcément qui n'aimeront pas forcément
7 vidéos qui trouveront que je me plains en tout, etc. Mais c'est parce qu'il faut vraiment que je change, c'est important, je vous dis pas ça pour vous faire peur ni quoi que ce soit, mais je peux vraiment canner à n'importe quel moment. Donc j'ai décidé d'être honnête avec vous aujourd'hui. Toutes les périodes où je disparaissais du show, où j'étais pas là, c'est vraiment parce que j'étais chez moi ou à l'hôpital, quelquefois entre la vie et la mort. Quelquefois, genre, à quelques... Ouf. C'est chaud de faire cette vidéo. Quelquefois, quelques... Je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais au bord de faire un AVC, vraiment. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je vous fais cette vidéo, que j'ai décidé de changer. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, je m'éloigne de ma famille. Je m'éloigne de ma famille, je m'éloigne de mes proches, je m'éloigne de beaucoup de monde. Et en fait, tous ceux qui travaillent avec toi deviennent vraiment ta famille. Aujourd'hui, Balou, c'est mon frère. Alan Ted qui est là, qui me filme, c'est mon frère. Axel, Erwan, Alisha, c'est ma sœur. Fodje, c'est mon frérot comme jamais. Lama d'Attitude, c'est mon frérot. Logan, voilà, c'est vraiment devenu ma famille. Et quand ils me parlent tous les jours et qu'ils essayent de me faire comprendre les choses et que je fais semblant de ne pas comprendre parce qu'ils savent que je ne suis pas con. Ils savent très bien que je comprends tout ce qu'ils me disent, mais que je fais semblant de ne pas comprendre parce que j'ai pas forcément envie d'évoluer ou de faire des efforts, on va dire. Pas d'évoluer, j'ai envie d'évoluer. Mais j'ai pas envie de faire des efforts parce que ça me casse les couilles, on va pas se mentir. Donc voilà, aujourd'hui, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Vous connaissez tout, vous savez que voilà, quand je vous dis vraiment que j'étais au bord entre la vie et la mort à un certain moment, il n'y a pas très longtemps, j'étais déjà dans le French Plug Show, c'est réel. J'ai fait des malaises, voilà. Donc je vous dis tout ça pourquoi c'est important de s'assumer. Moi, je suis le premier à m'assumer comme je suis. Je n'ai jamais hésité à me mettre torse nu. Pendant tout le Oda Gang Tour, je l'ai fait, je m'assume, il n'y a pas de galère. En plus, voilà, je vous le dis toujours, mais il y a une limite au fait de s'assumer. À partir du moment où tu t'assumes mais que ça devient dangereux pour ta santé, à partir de ce moment-là, il faut que tu changes, il faut que tu évolues, il faut que tu te dises « Fuck, gros, j'avoue, je m'assume, mais je vais m'assumer 2 ans, tu vois. Alors que si je change, je m'assumerai 15, 20 ans, tu vois. Aujourd'hui, si je change pas, voilà, je peux même pas vous dire, je peux canner vraiment à n'importe quel moment. Donc, je me répète, je me répète, mais voilà. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube mercredi à 18 h pour le début du concept. Je dis pas ça, c'est pas pour vous attirer vers ma chaîne YouTube ni quoi que ce soit. C'est vraiment pour avoir votre force, pour avoir vos encouragements. Plus on sera de personnes à discuter, à parler de nos problèmes, de santé et tout, etc., à se pousser pour l'avant, plus on aura de chances de réussir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous demande votre aide, toute votre force. Mettez-nous en mode Genki Dama. Je vous demande toute votre force. J'ai envie de le faire, mais je me connais, je suis un gros flemmard. Donc voilà. Je vous ai tout dit, vous savez tout. Aïma va peut-être bientôt mourir. Non, je rigole. Non, je rigole. On fera tout pour pas mourir et pour rester en vie le plus longtemps possible. Je vous aime tous. Je n'ai que du love pour vous. Comme je vous le dis souvent, j'ai que du love pour toute la French Plug Nation. Que de l'amour et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve mercredi à 18 h. Je vous aime tous. Je n'ai que du love pour vous. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où?